Christ est notre guide. Machia est notre guide. Il est dit dans la parole, un seul est votre guide. Le guide, c'est celui qui te conduit. Le guide, c'est celui qui connaît le chemin, parce qu'il te conduit, parce qu'il connaît le chemin. La Bible dit, Jésus, Yehoshua, c'est notre guide. La parole dit, Jésus, c'est le chemin. Christ est notre guide. C'est ça que dit la parole. C'est ça la parole. Jésus-Christ est notre guide. Pourquoi Jésus est notre guide? Parce que le monde entier est plongé dans le mal. Le monde entier est plongé dans le noir. Et celui qui est dans le noir ne voit pas où est-ce qu'il va. Alors Jésus vient, il dit, je suis le chemin. Je suis le guide. Alors qui est ton guide, mon ami? Qui est ton guide? Le guide, c'est celui qui te conduit. Celui qui connaît le chemin. Qui est-ce qui te conduit, mon ami? C'est à cette question qu'il faut répondre, que chacun réponde. Qui me conduit? Est-ce mes pensées? Est-ce mon cœur? La parole dit que le cœur est trompeur plus que tout. Il est incurable. Est-ce un homme, une femme, un être humain qui nous conduit, mon ami? Est-ce une assemblée locale, une assemblée, une dénomination? Est-ce la colère, la méchanceté, le mal? Parce que celui qui te conduit, c'est ton maître. Parce que tu le suis. Et si c'est ton maître, il est ton Seigneur. S'il est ton maître, c'est aussi ton Seigneur. Parce que dans le grec, kurios ou kyrios signifie maître et Seigneur. Celui qui te conduit, c'est lui ton Seigneur. C'est-à-dire ton Dieu. C'est ça le guide. Alors si c'est la colère qui te conduit, ça veut dire la colère est ton guide, donc ton Dieu. Si c'est ton cœur, mon ami, c'est ton Seigneur ton cœur. Alors c'est à cette question qu'il faut répondre, mes amis. Qui me conduit? Est-ce Jésus? Est-ce Christ? Ou autre chose? De plus, la parole répond à cette question. Il dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc peu de gens vont se laisser conduire par Christ, par Jésus, Yehoshua. Oui, on entend beaucoup parler de Jésus, de Yehoshua. Mais combien est conduit par Jésus? Combien est conduit par Yehoshua? Combien? La parole nous dit peu. La parole dit que le royaume des cieux est comme un filet. Tu vois le filet des pêcheurs. Il prend de tout. Toutes sortes de poissons. Voyez? Donc dans les assemblées locales, dans les assemblées en général, il y a toutes sortes de poissons. Mais il dit que c'est comme le pêcheur, comme le berger. Il trie. Et c'est ça que fait le Seigneur. Le Seigneur est en train de trier. Il enlève tout ce qui n'est pas de lui. Et parmi ce filet qui est rempli, qui ne craque pas, il y a peu d'élus. Donc peu de gens vont se laisser conduire. Donc chaque jour qui passe, le Seigneur est en train de faire un tri. Il enlève. Il enlève ceux qui ne veulent pas se laisser conduire. Il enlève ceux qui sont conduits par autre chose que lui. Parce que ses fils et ses filles sont conduits par le Seigneur. Ses fils et ses filles sont des petits-enfants qui ne connaissent pas grand-chose. Alors ils regardent les yeux de leur Père. Ils ont les yeux fixés sur Jésus. Comme la parole dit, nous sommes des pèlerins sur cette terre, des voyageurs, des étrangers. On n'a pas le temps de prendre racine. Celui qui prend racine, il s'est déjà égaré. Il est déjà égaré. On n'a pas le temps. C'est pour ça que le Seigneur dit, ayez les yeux fixés sur Jésus. C'est lui notre guide.
C'est lui qui nous conduit. Jésus, la parole de Dieu. On passe son temps à contester la parole du Seigneur. On passe son temps à dire au Seigneur qu'il n'a pas raison. On passe plus de temps à écouter tout ce qui se passe autour. Pourtant, la parole est claire. On ne se rend même pas compte qu'on est en train de contester la parole. Ce qui se passe sur Internet est plus important de ce que nous dit Dieu. Ce qu'on entend à droite et à gauche est plus important que la parole de Dieu pour certains. On passe son temps à faire de la propagande. Quand est-ce qu'on va écouter la parole? Quand est-ce qu'on va se laisser conduire par la parole? La parole, c'est le chemin. Comme la parole dit, si tu fais attention au vent, tu ne dois pas semer. On entend beaucoup de choses autour. Vous voyez? Et ces choses qu'on entend forgent notre caractère, notre façon de penser. Ces choses qu'on entend, ces lumières qu'on voit, nous éclairent. Pourtant, la parole dit Jésus-Christ est la lumière du monde. Vous voyez? Normalement, on devait être éclairé par Jésus, par la parole du Seigneur. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Mais on voit que, en réalité, on est éclairé par beaucoup de choses, beaucoup de lumière, beaucoup de paroles. Des gens qui soi-disant connaissent des choses. Mais Dieu veut qu'on ne prenne pas garde à ces paroles, à ces gens. Ils ne connaissent rien. Qui connaît si ce n'est Jésus? Lui, il sait parce qu'il est le guide. Il est celui qui doit te conduire. Il est celui que tu dois prendre appui. C'est la lumière qui t'éclaire, qui éclaire ton chemin, ton sentier. Là, pourquoi, mon ami, tu ne dois pas te laisser guider par autre chose, quel que soit ce que dit un homme, même s'il est de Dieu. Un seul est ton guide, c'est Jésus. Un seul est ta lumière, c'est la parole de Dieu. Parce que lui seul est la vérité. Le reste, c'est pour mettre la zizanie dans ton cœur, pour t'égarer. Beaucoup de gens parlent de beaucoup de choses, ils ne savent rien. On fait des débats sur des choses inutiles. Le temps est proche, mon ami. L'éternité est là, est à la porte. Jésus revient. Donc c'est le temps de se consacrer à Jésus. C'est le temps de se confiner avec Jésus, avec la parole, pour avoir des instructions. Nous sommes des ambassadeurs, nous sommes là pour parler de Jésus. Ce monde n'est pas le nôtre, mes amis. Nous sommes des pèlerins, des voyageurs, des étrangers. Nous sommes là pour un temps. Bientôt, on ne se souviendra plus de nous. Alors c'est le temps de se consacrer au Seigneur et de faire l'œuvre du Seigneur. Que le Seigneur agisse en nous. C'est l'heure d'avoir les yeux fixés sur la parole, sur Jésus. Mon ami, si tu prends le temps de fixer tes yeux sur autre chose, de ce qui se passe autour, mon ami, même si tu parles de Jésus, tu es presque égaré. Il faut sortir de là. Il faut fuir ces choses. Ne reste pas dans cette ambiance, dans cette atmosphère, mon ami. Non, il faut fuir. La parole dit fuyez l'impudicité. Fuyez la fornication. Donc l'ambiance que tu es, mon ami, il faut fuir. Il faut sortir de là. Tant que tu seras dedans, mon ami, tu n'entendras pas le Seigneur. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Si ton cœur est rempli de mauvaises pensées, tu auras du mal à voir le chemin. Alors mon ami, concentre-toi sur le Seigneur. Tu ne connais pas le chemin, nous ne connaissons pas le chemin. L'ennemi a mis des embûches sous notre chemin, autour de nous. Mais Jésus connaît le chemin, parce qu'il est notre guide. Il est lui-même le chemin. Il est la vérité. Et notre récompense, c'est Jésus lui-même, la vie éternelle, parce qu'il est la vie éternelle. C'est vrai que ce n'est pas évident de faire confiance au Seigneur, de mettre son cœur sur le Seigneur, de s'appuyer sur le Seigneur. On entend tellement de choses. Chacun a sa vérité. Chacun connaît. On entend souvent
parler du vrai chrétien, du vrai évangile. Ouais, chacun a sa version. Vous voyez? On nous dit, ah, il ne faut pas faire ci, il faut faire cela. Chacun a sa version. Mais il n'y en a qu'une version qui est unique. C'est Jésus, Yahushua. Laisse Jésus te conduire. Là où il veut que tu sois, sois. Laisse-le te conduire. Ne te conduis pas toi-même. Si tu es fait à l'image de Christ, être fait à l'image de Christ, cela veut dire que tu es conduit par Christ. La parole dit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Et si l'amour est répandu dans nos cœurs, cela veut dire que le Seigneur prendra place petit à petit dans nos cœurs. Et nous allons manifester son caractère, sa nature, la bonté, la miséricorde, l'amour pour son prochain, l'amour pour le Père, la foi. Nous allons nous laisser conduire par le Seigneur lui-même. Et c'est ça que le Seigneur nous demande. Laissez-vous conduire. Arrêtons de nous conduire nous-mêmes. Voyez? Puisque nous ne savons pas le chemin. Nous ne connaissons pas le chemin. Donc arrêtons de nous conduire nous-mêmes, nous dit le Seigneur. Laissez-moi vous prendre par la main. Arrêtez de penser. Vous n'avez pas été créé pour penser, pour réfléchir. Laissez-moi penser pour vous. Laissez-moi réfléchir pour vous. C'est moi le guide, c'est moi qui connais le chemin. Alors suivez-moi, marchez avec moi, comme Enoch a marché avec moi. Conduisez-vous comme des enfants, des petits-enfants. Laissez-vous guider. Au bout, il y a la couronne de vie, la vie éternelle, l'éternité avec Jésus, l'éternité avec moi. C'est ce que dit le Seigneur. Un seul est votre guide. Christ est votre guide. Machia est votre guide, un seul. Au nom de Jésus, Yahushua Machia. Amen.